Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui vous a dit que Trump est venu pour la paix en Ukraine? Qui vous a dit ça? Les amis. Lui, il n'est pas venu pour la paix, il est venu pour le business. Avec l'Ukraine. Il veut acheter l'Ukraine. Mardi dernier, Trump a parlé avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui a accordé un cessez-le-feu partiel. Pas total, partiel. Et il a demandé à ce qu'on puisse interdire de aider l'Ukraine dans le domaine du renseignement et dans l'aide à l'armement, pour que cette guerre s'arrête. Et ce qui va de soi. Et ils se sont entendus qu'on ne doit plus bombarder, détruire les infrastructures énergétiques, notamment les centrales nucléaires. Alors, quand ils ont fini, mercredi, Donald Trump appelle Zelensky. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Zelensky, ils s'entendent avec Zelensky que moi, je veux prendre toutes tes centrales nucléaires. Je vais gérer ça. Donc, moi, il me faut récupérer l'argent que mon prédécesseur, Joe Biden, a dépensé pour vous. Donc, vous me redonnez cet argent. Les terres rares, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, la plupart des terres rares sont en train de partir avec la Russie. Donc, moi, je veux prendre le contrôle des centrales nucléaires. Zelensky, apparemment, était d'accord puisque le lendemain ou la nuit même, Donald Trump a fait savoir au monde entier que, lui devrait s'emparer donc des centrales nucléaires. Tout à coup, les Occidentaux se réveillent et se disent, mais attention, si les États-Unis prennent ces centrales nucléaires, ce qui va se passer, c'est que c'est désormais eux qui vont fixer le prix de l'électricité, de l'énergie que nous allons consommer, notamment ce qui vient de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine alimente un certain nombre de pays européens en électricité. Donc, ça, c'est maintenant les États-Unis qui vont contrôler ça, et ce sont eux qui vont fixer le prix, et les Européens disent que ça, on ne peut pas accepter ça. Certainement qu'ils se sont entendus avec l'Ukraine, parce qu'au moment où Trump parlait avec Zelensky, Macron l'a appelé Zelensky, pour chercher à lui dire que non, mais écoute, arrête de faire ça. Parce que nous aussi, on a besoin de notre part dans ce gâteau-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, Zelensky va reporter l'appel, il va rejeter l'appel et demander à ses hommes qu'il rappellera Macron après. C'est sûr qu'ils ont parlé après. Les Européens se sont tous entendus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ils ont dit à Zelensky, non, tu ne peux pas le faire. Parce que les centrales nucléaires, si tu veux donner les centrales, tu donnes une à Trump et à nous, tu donnes les autres. Nous, on va se partager ça. Si tu n'en as pas besoin, nous, on va se partager ça. Parce que nous tous, nous t'aidons. Voilà ce qui va se passer. Alors, Zelensky, aujourd'hui, tout à coup, il se lève, il se réveille, il dit non, mais attendez, mais Trump, on n'avait jamais discuté avec lui sur ces centrales nucléaires. Nous en avons 15. On ne s'est pas entendu sur les 15. On s'est entendu sur une, deux centrales nucléaires que je pourrais lui donner. Mais toutes ces centrales nucléaires, d'ailleurs, ce n'est pas privé, ça appartient à l'État ukrainien. Ça appartient à tout un pays. Donc, je ne peux pas prendre ça pour donner à quelqu'un aussi, fût-il le président des États-Unis. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, moi, je rejette cette affaire-là. Alors, il hausse le ton. Maintenant, qui ment entre Zelensky et Trump? C'est-à-dire qu'il est en train de présenter Trump comme si c'était un menteur qui est venu nous raconter n'importe quoi, qui veut maintenant s'accaparer des 15 centrales nucléaires que l'Ukraine possède. Voilà le problème là où ça se passe. Donc, en fait, tout ce qui est négociation pour le côté américain, ce n'est pas parce qu'on veut la paix, mais c'est parce qu'on veut s'enrichir. Oui, parce que, il faut dire que les Américains sont pragmatiques. C'est qu'ils ont compris qu'ils ont déjà perdu cette guerre. Puisque la guerre est perdue, alors nous, on va récupérer notre argent avant que les autres ne puissent venir partager le gâteau avec nous. Nous, on va prendre la bonne chair et puis on va laisser les os aux Européens. En fait, moi, c'est comme ça que j'analyse ça. On prend la bonne chair, on laisse les os là aux Européens, ils n'ont qu'à se débrouiller avec. Et les Européens qui ont compris le jeu,
se disent que nous, on ne peut pas accepter ça, nous devrons faire le nécessaire pour prendre aussi notre part. Donc eux, ils tirent à boulet rouge. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que disait Zelensky, ce n'est pas depuis l'Ukraine, mais c'est depuis l'Europe, comment on appelle ça, Helsinki, je crois. Oui, donc ça veut dire que eux ils l'ont réuni, et ça vient de, il est allé là-bas pour une réunion des pays européens, de la communauté des pays européens, là, plus d'une trentaine, comme ça, ou une quarantaine. Oui, donc cette affaire, ça commence à devenir, ce n'est qu'un business, ça n'a rien à voir avec la recherche de la paix en Ukraine. Les amis, ça n'a rien à voir avec la recherche de la paix. Ça a à voir plutôt avec les interventions, ça a à voir plutôt avec la richesse. Chacun veut s'enrichir sur le dos de l'Ukraine. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.